avertissement. Faites-vous votre propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Sur TradingView, etc. Bon, ça prend un peu de temps. L'idée de faire des vidéos en 10 minutes, ça me plaît aussi beaucoup. D'accord. Donc aujourd'hui, on va commencer par comparer les options avec les actions. Moi, j'ai préparé des slides et voilà, je vais partager l'écran. Comme ça, on va pouvoir alors, démarrer le partage. Donc voilà, c'est parti pour les slides. Comparaison des actions et des options. Alors, pourquoi trader une action? Concernant l'action, c'est toujours du directionnel. Tu achètes ou tu vends. Tu achètes en bas, tu vends en haut. Et si tu ouvres la stratégie vendeuse au départ, tu vends en haut et tu achètes en bas. Si possible, hein. Donc, si tu es dans la bonne direction, tu fais du profit. Ça, c'est clair. Et donc, comme il y a deux directions possibles, tu as donc 50% de probabilité de gagner avec les options. Au moment où tu vas toucher, bien sûr, le bouton achat ou vente. Hein. Donc, en numéro 3, c'est facile à acheter. Donc, comme je te le disais dans l'interview, moi, j'ai connu le fax, j'ai connu le Minitel. Aujourd'hui, on ouvre un compte en 3 minutes et on peut se mettre à acheter des actions très facilement avec n'importe quel broker. En 4, la détention de l'action peut se faire sur une période très longue. En 20 ans, on peut le donner aux petits-enfants, etc. Tous ceux qui ont acheté des actions Apple en 1980, et je suppose qu'il y en a, voilà, doivent être aujourd'hui super contents. Et je pense même que les dividendes ont dû rembourser déjà l'investissement initial. Et en 5, c'est un investissement qui est safe et qui est accepté de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de bourse, on parle généralement d'actions. Ouais, enfin, il faut éviter le levier au SRD, par exemple, où là, on a un peu plus de risques, quoi. C'est tout. Voilà. Alors là, le SRD, effectivement, dès qu'on a eu la possibilité de le faire avec Internet, alors dans les années 2000, hein, quand Internet est bien monté, on parlait que de ça, du SRD, du SRD, du SRD. Il y en a qui ont perdu leur chemise. Hein. Mais pour ceux qui achètent des actions dans leur entreprise ou des actions un peu à l'américaine, parce qu'en fait, je crois qu'aux États-Unis, on a ce côté, tiens, je vais acheter, j'ai un peu d'argent qui est rentré, je vais acheter des actions. Enfin, le livret A, ils connaissent pas. Hein. Ils vont acheter des actions et puis ils vont garder ça. Donc, on va passer au deuxième slide. Voilà, là tu le vois. Donc là, ce slide, alors c'est pas une action, c'est l'Eurostoxx 500. Et c'était juste pour vous montrer qu'en fait, moi, au niveau des options, en fait, moi, mon concept, c'est de créer des zones de profit. On va le voir à la fin et on va le voir aussi dans une autre vidéo. Mais c'est pour ça que je fais la comparaison avec les actions, là, en tirant un trait au niveau de la clôture de vendredi pour l'Eurostoxx. La zone de profit, en fait, en cas de hausse, elle est au-dessus
du niveau d'achat. Et la zone de profit serait sous le prix de vente si on commençait par par une vente à découvert. Ouais. Donc, il y a 50% de probabilité de gain, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Sachant que bien sûr on va entendre les analystes nous dire oui mais non parce que moi je fais de l'analyse technique, parce que moi j'ai Ichimoku, parce que etc. Moi je dis ok, c'est très bien, mais en termes de probabilité c'est 50-50. Mathématiquement, voilà. C'est 50-50. Ouais. Soit ça monte, soit ça descend. Ouais. Voilà, on est dans un monde totalement aléatoire et qui prend normalement toutes les informations. Au moment où tu vas acheter une action, où tu vas la vendre, toutes les informations qui doivent être prises en compte ont été prises en compte par le marché. Donc, et celui, par exemple, qui a acheté des actions à 6 heures du mat quand Trumpy a eu son coronavirus, il s'est fait avoir, mais aujourd'hui, c'est remonté en pleine vitesse. Donc voilà. On va passer aux options. Alors, l'action, c'est du directionnel. L'option, c'est du multidimensionnel. On a de la direction, on a de la vitesse, on a de l'accélération, on a du temps, on a du taux, on a des dividendes, on a de la volatilité. Et tout ça, en fait, a été pris en compte il y a une 60aine d'années par des mathématiciens, Black-Scholes et je ne sais plus quel est le troisième parce qu'on ne le met jamais dans la formule. Mais c'est eux qui ont déconstruit en fait ce système d'options et qui ont trouvé ces 6 inputs, ces 6 paramètres. Donc c'est du multidimensionnel. Ce qui veut dire qu'on peut gagner sur une dimension et perdre sur les autres, alors, et on peut avoir quelque chose de gagnant à la fin. Tout à fait. Mais ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on peut même ne choisir qu'une seule dimension. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est pas d'utiliser les 6 dimensions en même temps. C'est que moi, si tu as envie de faire une stratégie neutre, donc non directionnelle, tu vas jouer sur le temps et sur la volatilité. Ou tu vas jouer que sur le temps. Ou tu vas jouer que sur la volatilité. Mais et en général, tu joues pas sur les 6 en même temps parce que c'est trop compliqué. D'accord. Et puis en plus, alors je sais pas si c'est dans un autre parti qu'on va travailler. Je crois que ce n'est même pas conseillé en fait. Donc multidimensionnel. On peut réserver le niveau d'achat d'une action, c'est-à-dire que si tu veux acheter, si tu n'as pas le cash aujourd'hui pour acheter une action, tu peux avec une option la réserver entre parenthèses et dire moi je vais l'acheter dans 6 mois quand j'aurai le cash ou dans 3 mois. Aller aujourd'hui à 100, j'achète une option pas forcément avec un strike de 100, mais on va tirer une option avec un strike de 120. Je suppose que dans 6 mois, elle sera à 120. Aujourd'hui, je l'achète pour le strike de 120 et je mets, par exemple, 10 euros. 10 euros parce qu'une action va contrôler 100. Une option va contrôler 100 actions. Donc, si je mets 10 euros, il faut multiplier par 100. Donc, je vais payer 1000 euros pour contrôler une action qui est à 100. D'accord. Et donc, c'est 100 actions fois 100, ça fait 10 000. Donc, je vais contrôler 10 000 euros. Donc, on voit ici qu'il y a quand même un effet de levier, mais on est sur un achat de réservation. Si jamais je me plante, je perds 1000 euros. D'accord. Et si le cours de l'action, par exemple, si tu es en achat, et si le cours de l'action passe sous le prix de ton option, c'est-à-dire que je ne sais pas si Apple fait 124, tu prends une option à 10 euros. Si tu passes en dessous de 114, tu perds rien, non? Enfin, tu n'es pas désactivé. Non, tu n'es pas désactivé tant que tu n'as pas atteint l'échéance. D'accord. Et donc, d'où l'intérêt en fait de bien faire tes calculs. Alors là, on va rentrer dans à quel moment en fait tu vas avoir le cash. Tu vois, ça c'est super important. Si par exemple tu te dis tiens j'ai envie d'acheter j'ai envie d'acheter Apple, je sais qu'elle va cartonner etc. Et que tu sais que tu vas avoir le cash dans un mois ou dans 2 mois,
tu vas quand même te laisser une petite marge de manière à prendre une option qui a de la valeur. Il faut que l'option a de la valeur. Parce que l'option, en fait, elle est divisée en 2 prix. Une valeur intrinsèque, une valeur extrinsèque. Et la valeur intrinsèque, c'est la valeur vraiment de l'option. La valeur extrinsèque, c'est une valeur qui fond au fur et à mesure que le temps passe. D'accord ? Donc, tu vas essayer d'acheter quand même une option qui a de la valeur, avec un peu de valeur extrinsèque. S'il y a cette petite valeur extrinsèque fond au fur et à mesure, bon, bah, c'est pas trop grave, puisque tu penses que l'action va monter. Donc, ta valeur intrinsèque, elle va monter. Elle va monter plus vite que la valeur extrinsèque. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, parce que là, tu m'as posé une question, mais je n'ai pas pensé à faire le slide. Mais je crois qu'on le fera plus tard. D'accord. Mais en tout cas, sache que si jamais l'action, effectivement, elle était à 100, on va prendre 100 et puis elle est 100 à 80. Bon, bah écoute, 80, ça veut dire que, en fait, si tu l'avais acheté à 100, tu aurais perdu 2000. Et tu as acheté une option à 1000. Ouais. Donc tu perds, ouais. Donc voilà, en gros, cette option aussi te protège. D'accord. Te protège dans un sens. Hein. En numéro 4, alors donc pour les options, on connaît dès le départ le POP. Le POP, c'est un mot que si jamais vous, ceux qui nous écoutent, se mettent dans les options, le POP, c'est un mot qu'ils vont voir souvent, c'est la probabilité de profit. Il faut regarder cette probabilité parce que c'est ce qui va faire qu'on va prendre telle ou telle stratégie. Le POP, moi, c'est un minimum de 70%. Donc 70-30. Maintenant, alors en fait, ça dépend aussi si je vais prendre des options sur action ou des options sur futur, etc. Mais j'essaye d'approcher les 70, voire d'aller un peu plus haut. D'accord. Et ça, c'est important d'avoir cette probabilité parce qu'en fait, c'est toute la substance de l'option, quoi. On est dans un monde de probabilité. Si j'ai 7 probabilités sur 10 de gagner, tu comprends bien que c'est mieux que 5. Voilà. En numéro 5, on a plusieurs stratégies possibles en fait. Et ça, c'est par rapport à la volatilité et au temps. Donc, si la volatilité est basse, en général, on achète des options, ou alors on va en vacances, on touche à rien. Et si la volatilité est haute, on va les vendre. Et au milieu, on va essayer de quand même vendre, faire des stratégies créditrices, parce que une option, c'est du périssable. C'est contrairement à l'action qui, elle, peut être détenue pendant 10, 20 ans, 30 ans, une option, c'est du périssable. À terme, 84% des options vont finir à zéro. D'accord. Donc ça, il faut... on en parlera tout à l'heure dans l'autre apéribourse. Ouais. Donc voilà, pour une option, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs sources de profit. Donc, sources en termes de direction, de vitesse, de temps. On a des profits en termes de probabilité. Et puis, voilà, on n'est vraiment pas comme les actions, on n'a qu'une seule source, c'est la direction. Les options, on peut aller beaucoup plus loin avec la volatilité, etc. D'accord. Ce qui est intéressant aussi avec les options, c'est qu'en fait, on va s'en servir pour gérer le risque. Et là, ce sont les professionnels en fait qui vont le faire parce que je doute qu'un particulier le fasse. En général, là, ce sont les professionnels qui ont un portefeuille et qui vont dire tiens, le portefeuille il est monté depuis 5 jours, 6 jours, 5 semaines, 5 mois, j'en sais rien. Ils vont dire on va commencer à gérer le risque, on va faire du hedging par exemple. Donc on va acheter des options et là, au lieu de vendre une partie du portefeuille, au lieu de vendre même le portefeuille, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des options de vente. D'accord. Alors ça c'est et là ils vont faire un calcul. Hein. C'est un calcul assez facile à faire, mais ils vont te dire voilà si le S&P 500 par exemple perd 10%, mon portefeuille va perdre 5% ou j'en sais rien 2%.
Et donc, en fonction de ça, en fonction de ces 2%, ils vont dire, je vais acheter tant d'options qui correspondent à la perte prévue. D'accord. Donc ça, c'est le hedging. Après, on va l'utiliser aussi pour la spéculation. Là, c'est ce qu'ont fait les gars de SoftBank. C'est-à-dire qu'ils ont été acheter des options hors de la monnaie. Donc, par exemple, imaginons que Apple soit à 100 et ils ont acheté des options à 150 avec un strike 150. Ils en ont acheté. Et ils ont vraiment mis le paquet et voilà, ils ont fait monter les GAFAM. Alors, c'était Apple, c'était Microsoft, c'était Tesla, etc. Ils ont tout fait monter et en fait, ils ont pu spéculer avec, si tu veux, alors je crois que c'était avec 4 milliards. 4 milliards, ils ont dû contrôler pour 200 ou 300 milliards d'actions. Enfin, c'était un truc gigantesque. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour la spéculation. Alors pour ceux qui les institutionnels comme les banques ou les assurances vont utiliser les options. Alors là, ils vont les utiliser pour les assurances. C'est bien sûr pour pouvoir garder le pognon. Si tu veux, ils vont te vendre un contrat et ils vont utiliser des options pour pouvoir se faire travailler les cotisations des assurés. Donc par exemple, ils vont te vendre un contrat à 10 € et ils vont te rembourser 100, par exemple. Tu vois. Donc ils ont besoin de tant de clients, etc. Donc ils vont faire un calcul. Et puis il y a une partie où ils vont se dire l'argent que l'assuré me donne, en attendant qu'il me demande de le rembourser pour tel ou tel accident, machin chouette. Je vais le faire travailler sur les options. On va utiliser des stratégies à 80%, 90%, et ça va nous rapporter un petit peu. Voilà. Pour les banques, c'est un peu autre chose. Eux, ils vont le faire pour les produits structurés. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis le quatrième, c'est le rendement. Et là, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que c'est un livret A. Tu mets ta 10 000 € et puis tu fais travailler ton portefeuille avec 10 000 € et puis tu espères avoir beaucoup plus que le taux du livret A qui doit être à 1% ou j'en sais rien. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ça c'est le côté des options. Alors voilà, là j'ai dessiné en fait un cône de dispersion des prix. Avec la volatilité en fait et le prix de l'action, la volatilité et le temps, on peut dessiner en fait ce qu'on appelle une zone de profit. Et ça c'est super avantageux par rapport aux actions, parce que si tu regardes bien, je crois que les actions, voilà, là on avait la zone de profit qui était au-dessus du niveau de clôture, hein. Et avec les options, en fait, on a la zone de profit qui est au-dessus et en dessous. Donc là, si je voulais vendre un strangle, par exemple, à 3005, là, dans ces côtés-là, et puis à 2009, toute ma zone de profit sera ici. Voilà. D'accord. Et c'est ça l'intérêt, en fait, des options, qu'on peut résumer, hein. La source de profit pour les actions, c'est du directionnel. Il n'y a qu'un seul sens. Et la source de profit pour les options, c'est du directionnel, mais on peut enlever le directionnel, et puis ça peut être aussi du temps, et ça peut être de la volatilité. D'accord. Donc ce sont des outils en fait qui sont qu'on peut essayer d'opposer, mais moi que je trouve c'est complémentaire. Et c'est complémentaire parce qu'en fait, quand tu vas avoir une position sur option, le market maker qui t'a vendu l'option, lui, va forcément prendre une position sur action pour pouvoir se couvrir. Donc, c'est deux choses qui sont complètement complémentaires. Alors, pour finir, voilà, le concept des options. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, c'est la création d'une zone de profit. Quand tu regardes un graphique, le graphique du sous-jacent de Apple, de machin, etc., ce que tu vas essayer de faire quand tu vas monter une stratégie, c'est de créer une zone de profit. Là où tu auras les meilleures probabilités de gagner. Alors, contrairement aux options
où tu connais ta zone de profit déjà. Alors que les options, elles s'écartent. La zone de profit peut être plus ou moins grande en fonction en fait de la volatilité, du temps qui te reste entre l'achat et l'expiration, et puis aussi du directionnel de l'action, enfin de l'action en elle-même. Ok. Donc voilà. Parfait. Ben, on te remercie, Karim, pour Avec cette plaisir, petite Denis. introduction. Et puis, on se revoit prochainement pour parler, pour approfondir un peu un petit thème sur les options, alors. Oui, avec plaisir. Ben, merci, Karim. Au revoir. Merci, bonsoir à tous.